musée du Louvre, victime d'un cambriolage ce matin. 2 hommes se sont introduits avec un monte-charge dans la galerie d'Apollon, emportant plusieurs bijoux de la collection de Napoléon. Les malfaiteurs découpent une vitre à l'aide d'une disqueuse et pénètrent dans la galerie d'Apollon. Sur ces images, exploitées par la police, ils découpent avec une apparente sérénité 2 vitrines. Leur but, ce que le musée a de plus précieux, les diamants de la couronne. 9 pièces volées à la valeur inestimable. Vous savez, dans un cambriolage, quand on vole les bijoux de la grand-mère, c'est pareil. Ce sont les bijoux de famille de la France. Ce sont des professionnels, quoique des professionnels qui oublient la couronne de l'impératrice sur un trottoir, ça me fait un peu doucement marrer. Et puis l'autre hypothèse, c'est des auteurs étrangers venant pour déstabiliser notre pays, car ça... Une forme d'ingérence étrangère qui s'attaquerait au patrimoine de la France. Oui. La note de la France dégradée après Fitch. C'est l'agence de notation Standard & Poor's qui prive le pays du double A en sanctionnant l'incertitude politique et la dégradation de la situation budgétaire. Nous ne pouvons pas ignorer ce nuage. C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. Le gel des prestations sociales. Le gel des prestations sociales pour les plus pauvres. Doublement des franchises médicales. Ça va avoir du mal à passer. Les franchises, le musée des horreurs, franchises médicales, tout ça, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type d'affiche et est-ce que vous trouvez ça utile en cas justement d'élection prochaine? Alors, le fait de constater que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon créent du désordre dans le pays, c'est une évidence. Oui. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, le succès de mousquetaires. 27 ans que la France attendait ça. Si sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité est confirmée, elle choisira malgré tout de se présenter à la présidentielle et la validité de sa candidature serait examinée par le Conseil constitutionnel, sans doute un dernier recours pour tenter de conquérir à l'élection suprême. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Ultime opération communication à 3 jours des barreaux. Près d'un mois après sa condamnation, Nicolas Sarkozy tente de montrer une fois de plus qu'il ne craint pas l'incarcération. Je n'ai pas peur de la prison, je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé. Rien ne l'arrêtera. Ni les officiels, ni l'indicatif, même pas la gravité. Pour se battre, l'ancien chef de l'État bénéficie du soutien médiatique de son fils Louis. Sur les réseaux sociaux, il appelle à se réunir ici, à côté du domicile de son père, le jour de son incarcération. Soyons nombreux à venir exprimer notre soutien à Nicolas Sarkozy ce 21 octobre à 8h30. On le soutient, tout le monde le soutient et ça c'est formidable. Merci d'être venu au marché de Levallois ce matin. Il y a 2 siècles, c'était le même homme qui faisait la loi, qui dirigeait le gouvernement et qui rendait la justice, avec des lettres de cachet, je ne sais pas si vous vous souvenez. Cet homme, c'était le monarque, absolu. On a fait une révolution pour arrêter ça, 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et aujourd'hui, un des fondements de l'état de droit, c'est que celui qui fait la loi, le Parlement, n'est pas celui qui dirige le gouvernement, l'exécutif, et n'est pas celui qui rend la justice. C'est un principe fondamental qui défend nos libertés. 7 millions d'Américains à travers tout le pays hier pour dire « No Kings, pas de roi aux États-Unis ». Message adressé à Donald Trump, caricaturé en bambin colérique, critiqué pour ses attaques contre la presse et la justice et les vagues d'arrestations de migrants. Non, président Trump, nous ne voulons pas que vous ou un autre roi nous gouverne. Nous ne nous dirigerons pas vers l'autoritarisme. C'est nous, le peuple, qui gouvernerons. En réponse, le président des États-Unis jouait hier au golf et a posté sur son réseau social cette vidéo générée par intelligence artificielle, poussant la provocation encore un peu plus loin. Le virage est politique. La Maison-Blanche elle-même publie ce montage vidéo où la traque des illégaux est décrite comme un jeu. Les migrants comparés à des Pokémon. Une machine à expulser à un rythme industriel
qui fait la fierté de l'administration Trump. On doit travailler comme une entreprise privée, comme les livraisons FedEx ou Amazon. Ils gèrent des colis, on gère des êtres humains. Netanyahou contrôle tous les médias en Israël. Ici, on ne voyait rien de ce qu'il se passait à Gaza. Les médias israéliens ont tout bloqué. Tout le monde nous demande qu'est-ce que vous faites à Gaza, comment vous pouvez ne rien dire. Mais en fait, on est au courant de rien. Israël qui a suspendu ce dimanche l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, invoquant une violation par le Hamas du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Les deux camps s'accusent mutuellement de violation de ce cessez-le-feu, alors que les familles d'otages attendent toujours la restitution des corps restants. La situation de Gaza, si on dit qu'il y a 10% de tués ou de blessés, si on rapporte à la population française, c'est comme si on avait 7 millions de morts et blessés français et Paris détruit à 92%.